petits aventuriers, suivez la fée Caraca. On va plonger dans le livre des 1001 histoires. Il était une fois un petit hérisson appelé Barnabé. Barnabé regardait toujours les oiseaux voler dans le grand ciel bleu. Il rêvait, lui aussi, de voler très très haut. Alors, Barnabé a pris son élan, il a sauté et il a agité ses petites pattes. Mais oups, il est tombé sur son dos. Il a gigoté un peu, s'est remis sur ses pattes, a secoué la tête et a regardé de nouveau les oiseaux. Un jour, je volerai, pensait-il. Barnabé a décidé de raconter son rêve à ses meilleurs amis. Il y avait Léon la tortue, tout calme. Il y avait Zoé l'écureuil, très malicieuse. Et Pipo le lapin, très très bondissant. Pipo a eu une idée. Monte sur mon dos, Barnabé, a dit Pipo. Barnabé est monté, et Pipo a pris un grand élan. Et hop. Il a sauté très fort. Barnabé est monté, et Pipo a pris un grand élan. Et hop. Il a sauté très fort. Mais Barnabé a fait un petit vol très court et est retombé tout doux dans les feuilles. Les amis ont ri, et Barnabé aussi. Les amis ont réfléchi ensemble. Comment Barnabé pourrait-il voler? Zoé a eu une super idée. Regardez cette grande feuille, a-t-elle dit. Alors, Léon a poussé la feuille, Pipo a bondi pour aider, et Zoé et Barnabé ont mis des petites cordes. Barnabé est monté sur la grande feuille. Les amis ont poussé, et le vent a soufflé un petit peu. La feuille s'est envolée, un petit peu. Puis est retombée doucement dans un tas de fleurs toutes douces. Barnabé était tout emmêlé de pétales, et tout le monde a ri encore plus fort. Après toutes ces tentatives, les amis se reposaient. Soudain, ils ont vu une petite chenille verte, toute triste, coincée tout en haut d'une grande fleur. Pipo a essayé de sauter, mais c'était trop haut. Zoé a essayé de grimper, mais ça glissait. Léon a tendu son long cou, mais la fleur était trop haute. Mais Barnabé, lui, a eu une idée. Mais piquant, a-t-il pensé. Alors Barnabé a grimpé, petit à petit, sur la grande fleur. Quand il est arrivé près de la chenille, il l'a laissé se blottir sur son dos. Oh, ces piquants étaient tout doux. Barnabé est redescendu très doucement, et la chenille l'a remercié d'un petit clin d'œil. Barnabé a regardé la chenille s'éloigner, toute contente. Il a regardé ses amis. Et il a regardé les oiseaux. Il a souri. Je n'ai pas d'aile, mais j'ai aidé la chenille. C'est encore mieux que de voler, a dit Barnabé, tout fier. Tous les amis ont commencé à danser de joie. Pipo a fait des bonds encore plus haut, Zoé a jonglé avec des fleurs, et Léon a tapé des pieds en rythme, même les oiseaux sont venus voler autour d'eux pour faire la fête. Abonne-toi pour ne pas rater les histoires fantastiques de la fée Caraca.